3, 1, et 1, 1. Aujourd'hui, on va se faire une séance de shadowboxing en boxe pied-point. J'ai fait la version boxe anglaise il n'y a pas longtemps et on m'a demandé est-ce que tu peux faire la même chose en boxe pied-point. Et voilà, on me le demande, je le fais. Donc on va se préparer. On va commencer d'abord bien sûr par un petit échauffement articulaire et également un peu d'étirement d'activation pour les coups de pied. Allez, on commence comme toujours, échauffement articulaire de haut en bas, la tête de gauche à droite en premier, de haut en bas, épaule, épaule, rotation, dans l'autre sens, les bras. Donc le but là c'est que tu me suives comme si on était en cours ensemble, l'autre sens, tu te laisses guider, de haut en bas. Ça permet de pouvoir s'entraîner où on veut, comme on veut, qu'on soit chez soi, en extérieur. Les poignets, qu'on ait un club, qu'on n'ait pas de club, qu'il soit ouvert, qu'il soit fermé. L'autre sens, qu'on ait envie de compléter ses entraînements en club, qu'on ne puisse pas aller en club parce que les horaires ne conviennent pas. Le coude, parce qu'il n'y en a pas à côté de chez soi, parce qu'on, je sais pas, il y a plein de raisons pour lesquelles on ne peut pas parfois aller en club. L'autre côté, et donc on ne va pas laisser pour compte toute une partie de la population. Donc c'est pour ça que je fais ces vidéos, pour permettre à un maximum de personnes de pouvoir s'entraîner les hanches, que ce soit en boxe, boxe pied-point, dans toute la famille des arts martiaux en général. L'autre sens, on sait que le shadow c'est utilisé énormément par les plus grands combattants qu'il y a eu au travers du temps, que ce soit actuel ou passé, en boxe anglaise, en boxe pied-point, peu importe, c'est change de sens, quelque chose de très présent, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas bien comment le faire, qui manquent d'idées, pieds joints, qui ont l'impression que c'est juste un truc à faire en échauffement, alors que quand on s'intéresse, l'autre sens, à l'entraînement de grands champions, on voit souvent que le shadow a une part bien plus importante que ce qu'on pourrait croire, de haut en bas, et que c'est vraiment une partie intégrante de leur entraînement, que c'est pas juste un outil d'échauffement, mais un vrai outil de travail pour progresser, pour s'affûter, couplé bien sûr à de la visualisation. L'autre sens, c'est extrêmement puissant, on s'abîme pas le corps, et on travaille voilà, vraiment les automatismes et tout. Ce que disait, j'avais bien aimé cette phrase, je sais pas si c'était lui le coach de Conor McGregor, mais qui disait qu'on améliorait le logiciel sans abîmer le matériel. L'autre sens. Donc c'est bien de faire du contact et tout, mais c'est pas la seule voie pour le progrès. Okay, donc c'est pour ça que moi je trouve que le shadow c'est hyper bien. Et puis c'est aussi un moyen hyper fun pour ceux qui ont envie de se maintenir ou se remettre en forme, de faire bouger leur corps, de gagner en motricité, de gagner en légèreté, en coordination, voilà, sur plein de plans, d'une manière hyper fun et qui peut être aussi utile bien sûr, parce que les sports de combat, quand on travaille sa technique, on apprend à générer plus de vitesse, plus de puissance, même si c'est dans le vide, avoir une meilleure technique, et du coup si un jour on a besoin de se défendre, on aura quand même un avantage par rapport à quelqu'un qui n'a rien fait. Allez, on va faire maintenant un petit échauffement plus pour les jambes, comme on va envoyer un peu de coups de pied. Alors juste une note là-dessus aussi sur les échauffements, il y en a qui trouvent que mes échauffements sont trop rapides et tout ça. Moi je suis pas pour le suréchauffement, c'est-à-dire que on va, surtout pour ce type de séance là, on va progressivement monter en intensité, et il faut que le corps aussi soit capable de se mettre en mouvement sans faire une demi-heure ou une heure d'échauffement, quoi. Alors, on met les deux mains au sol, la jambe loin derrière en fente, on va aller tendre 10 fois en essayant de garder sa hanche bien basse, c'est-à-dire que je ne vais pas me relever comme ça, je vais aller pousser mon talon vers l'arrière et maintenir ma hanche vers le sol, comme ceci, 10 fois, et à la 10e, on va tenir 10 secondes. Allez, prêt? 1, et on relâche. 2, 3, 4, allez, talon vers l'arrière. 5, on essaie de tendre sa jambe. 6, 7, 8, là c'est la préparation des hanches. 9, et la 10e on tient 10 secondes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 et 10. Ok, je change de côté. Même chose. Donc derrière sur la pointe. Et on va pousser le talon pour tendre sa jambe. Pousser le talon vers l'arrière. 1 et on repose. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on tient 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on va s'asseoir. Petit exo pour les ischios. Une jambe pliée ouverte, l'autre jambe pliée. Ici, je vais attraper mon pied. Alors en fonction de la souplesse, je peux attraper le tibia ou plus haut. L'idée, c'est si on peut, c'est d'attraper son pied. Et on va aller, comme pour l'exercice précédent, tendre 10 fois et tenir 10 secondes sur la dernière répétition. Donc, pour tendre sa jambe, il faut bien activer les quadriceps, la cuisse, d'accord? Donc, je vais tendre ma jambe en contractant ma cuisse, ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, même chose de l'autre côté. Même position. Prêt. 1, 2, 3, on contracte la cuisse. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et on tient 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on relâche. Quelques petits levés de jambes. Donc là, c'est des mouvements balistiques. On va lever les jambes dans l'axe sans chercher à aller très vite, très fort. On est encore sur de la préparation. Ok, donc je vais mettre les mains à la taille, faire un pas, lever, revenir, changer, comme ceci. Ok, on va alterner, on va en faire juste 10, donc 5 de chaque côté. Et après, on va faire une variante en rotation. Donc on y va. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, en rotation, donc je vais faire un cercle de l'intérieur vers l'extérieur et alterner. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On peut continuer à faire pas mal de choses, mais déjà ce sera pas mal parce qu'on va faire un premier round d'échauffement. On va faire uniquement, comme j'ai fait déjà dans d'autres vidéos, travail de déplacement et de défense, donc blocage, esquive. On n'envoie aucun coup pour ce premier round de 3 minutes. Le reste du programme, ce sera donc 6 rounds de travail de 3 minutes, avec 1 minute de repos entre chaque, pour que j'ai le temps de te donner quelques explications, corrections et compagnie. Ok? Allez, je vais boire un petit coup, et puis on s'y met! Allez, on va se lancer, on commence à sautiller un petit peu. Donc, le départ, on va travailler en séquentiel. Jab, cross, pas chassé, low kick, jambe avant. Ok? On est parti. Allez, numéro 1, c'est le jab. Boum. Numéro 2, jab cross. Ah, hey, je pivote bien sur ma jambe arrière sans tomber dessus. Numéro 3, de là, je vais chasser ma jambe arrière, bien chasser, et j'envoie un low kick et je ressors tout de suite. On recommence. 1, 2, et 3, hop, hop, boum, et je reviens. Je garde bien le buste en arrière quand j'envoie mon low kick pour pas m'exposer à un contre. Encore. 1, 2, 3, hop, hop, 1. Je n'oublie pas de ressortir après mon coup de pied. 1, 2, et
3, 1, 2, 3, 1, et 1, 2, 3, et 1, 2, 3, 1, 2, 3, je laisse ma main devant en protection quand on envoie mon coup de pied. 1, je travaille relâché. 2, 3, 1. Je chasse à l'aller, je chasse au retour sur le coup de pied. On appelle ça aussi pendule kick, ça fait comme un pendule. 1, 2, je pars du visage, je reviens au visage. 3, et 1, 2, 3, et 1, 2, 3, 1, et 1, 2, c'est de ne pas faire d'appel quand on envoie son jab. 3, et je ressors. 1, 2, et 3. Ok, soufflez. Allez, on récupère un peu. Donc ça, c'était le premier round. On va ajouter 2 mouvements, mais 2 mouvements défensifs. Souvent, comme dans mon programme Shadow Boxing King, j'essaie de faire plutôt une technique à la fois, qu'on ajoute, qu'on incrémente au fil des rounds. Là, on en fait 2 parce que c'est accessible. Donc j'ai fait 1, 2, boum, je ressors, catch du bras arrière, je vais pas trop loin, je bloque, j'imagine un jab. Je bloque un jab, et là, il y a un low kick de jambe arrière, la personne est dans la même garde que moi, sa jambe arrière qui arrive ici, je vais aller ouvrir à 45 degrés. Boum, juste ça. Ça entraîne aussi à reprendre ses appuis après avoir frappé, hein, donc j'ai fait mon enchaînement, je ressors, boum, boum, tout de suite je protège. Je dois voir si je suis disponible sur mes appuis, prêt à me défendre, ok? Allez, 5 secondes avant de repartir. Prêt? Allez, c'est reparti, numéro 1 le jab. Numéro 2, jab cross. Numéro 3, le low kick en pas chassé. 3, et je ressors. Et on fait numéro 4, catch et blocage, low kick en un seul temps. 4, j'ouvre bien à 45, je lève pas trop haut, hein, c'est un blocage low kick. Si on lève trop haut, on se fait faucher. Encore, 1, 2, 3, 4, 1, 2, je fais attention à pas tomber, hein. 3, hop, et je ressors, disponible sur les appuis. Et 4, je peux même le travailler en reculant, boum, boum. Encore, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1,
Relâchez, mais tonique. 3, 4, et 1, 2, 3, on s'amuse un peu, on se fait plaisir. 4, 1, 10 secondes. 2, 3, et 4. Et soufflez. Allez, on boit un petit coup. Toujours avec mon bidon de 5 litres. C'est ma marque de fabrique. Ça fait 10 ans que je me trimballe tout le temps avec un bidon comme ça. Quand je fais des entraînements sans pas cardio, j'aime bien avoir de la Rosana aussi. Ça aide pour la récupération, c'est assez minéralisé, notamment en magnésium, donc c'est bien. Allez, cinquième technique là, de la séquence, donc tout pareil. Hop, j'ai bloqué. De là, je vais directement switcher et remettre à nouveau un low kick. On pourrait mettre un high kick, mais pour la suite, par rapport à ce qu'on va faire, on va rester en low kick, d'accord? Donc là, la difficulté, c'est de réussir à bloquer, switcher, remiser, ok? Allez, 3 secondes. On va le voir ensemble de toute façon, c'est parti. Numéro 1, le jab. Numéro 2, jab cross. Boum, j'avance pas ma tête, mon épaule et ma hanche qui passent. Comme ça, j'ai un maximum d'allonge sans m'exposer. Numéro 3, le kick en pas chassé. Hop, tête en arrière et je ressors. Numéro 4, je défends. Catch, blocage, le kick. Et numéro 5, juste après le blocage, le kick, sans reposer, directement, je switch et j'envoie mon low kick avant. 5, et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, je l'ai foiré celui-là, c'est pas grave, on n'a rien vu. Allez, on recommence. 1, j'étais pas dedans, j'étais en train de réfléchir à autre chose. 2, dès qu'on n'est pas dedans. 3, si, pour être complètement honnête, tu sais à quoi j'étais en train de penser. 4, j'étais en train de penser que j'avais dit qu'on commençait par un round sans mettre de coups pour s'échauffer et que je l'ai pas fait. Mais c'est pas grave, on le fera à la fin en récupération. 5, et on recommence. 1, comme quoi, ce que je disais, pas besoin de trop s'échauffer. Pour moi, ça passe très bien comme ça. 2, 3, 4, on ouvre bien à 45 degrés et on lève pas trop. 5, 1, 2, allez, 15 secondes. 3, 4, et 5, et on souffle.
1 minute de récup. Ah. Ok. Donc là, on va se rajouter simplement un petit genou de la jambe arrière. Donc, boum, 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 je recule. 1, 2, 3, je pose. Ici, je peux venir poser les mains, une main sur la tête, une main sur le gant en contrôle, et je viens piquer avec mon genou jambe arrière. D'accord? Donc boum, 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 je recule, je bloque, je remise, je pose devant, là. Ok? Ou ça peut être carrément en clinch, mais ce sera plus compliqué à avoir en général de cette distance. Mais là, petit low kick, le petit blocage, le contre, ah boum, et j'envoie mon genou. Je viens piquer, ok? Allez, prêt? C'est reparti. Numéro 1, toujours le jab, boum. Numéro 2, le cross, ah, ah. Numéro 3, le low kick, ah, ah, ah. Numéro 4, les deux blocages, ah, 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 Numéro 5, le switch low kick, ah, ah. Ah, 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 et numéro 6, le genou arrière. Pa, pa, ah, 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 Allez, 1, 2, pa, pa. 3, ah, ah, ah. 4, ah, ah, ah. 5, ah, 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 et 6, pa, pa, oh, 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 1, 2, ah, ah. 3, ah, ah, 4, 5, 1:30, 6, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on souffle, on récupère. Alors, le round suivant, j'avais prévu de rajouter 2 frappes, mais comme j'ai zappé donc ce round, fameux round d'échauffement, je vais en rajouter une seule, et comme ça compensera mon oubli. On va juste mettre un petit cross, donc un direct du bras arrière, ça travaille les reprises d'appui, c'est-à-dire, donc je fais ça, 1, 2, 3, genou, je repose, j'envoie mon cross, d'accord? Donc après le genou, je sois là, je sois ici, boum, je repose et j'envoie mon cross, d'accord? On ne tombe pas devant, hein, je sais pas, je fais ça, hein, c'est j'envoie, je reprends ma position et je pivote, boum, boum, ou boum, ok? Allez, 3 secondes.
C'est parti. Numéro 1, le jab. Ah. Numéro 2, jab cross. Ah. Numéro 3, on met le low kick avant. Et on ressort. Numéro 4, les deux blocages. Ah. On défend un jab et un low kick de la jambe arrière. Numéro 5, on remet un low kick. Jambe avant. Numéro 6, on vient piquer avec le genou de la jambe arrière. Numéro 7, on va reprendre son appui et on envoie son cross. 7. Et on recommence. Allez, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 1. 2. Passer pivot d'appui. 3. 4. 5. 10 secondes. 6. Et 7. Et on souffle. Ok. Allez, il nous reste 2 rounds. L'eau, c'est la vie. Alors, très simple, liaison classique, après direct de l'arrière, un crochet de l'avant, ok? Donc on rajoute juste ça. Ça va permettre de voir aussi si on est bien sur ses appuis. Là, on envoie un cross, des fois, on croit qu'on est bien et on veut tourner, envoyer son crochet, et là, on perd l'équilibre. Donc c'est des techniques, le fait de travailler dans le vide, de ne pas avoir rencontrer quelque chose qui va nous permettre de nous stabiliser à l'impact, parfois une perte d'équilibre, de la masquer. Là, je vais pouvoir revenir et être très stable à la fin. Donc ça me permet de vérifier si j'ai une bonne position de jambe. Allez, prêt? C'est parti. Numéro 1, le jab. Numéro 2, on met le cross. Numéro 3, low kick. Numéro 4, les deux blocages. Numéro 5, switch low kick. Numéro 6, genou de la jambe arrière. Numéro 7, le cross. Numéro 8, le crochet avant. Et on recommence. 1, boum. 2, 3, on travaille son cerveau, alors on est sur des séquences longues. 4,
Beaucoup de mouvements. 5, 6, bam. Je sais plus où j'en suis. 7, voilà, ça c'était le 7. Et 8, Allez, on continue. 1, 2, accroche-toi si techniquement c'est dur. Suis étape par étape, tu vas y arriver. 3, 4, 5, non, c'est pas ça, pas grave. 6, voilà. 7, ouais. 8, allez, 25 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on souffle, on n'a pas le temps d'aller au bout. Petit cafouillage, c'est pas grave. Je suis en train de penser aux choses qu'il faut que je te rappelle. Et du coup, ça me fait bugger. Normalement, en général, j'ai l'habitude, donnant les cours, de faire et de parler en même temps. Mais bon, là, ça bug. Ça arrive. C'est les entraînements en temps réel. Ok. On termine pour le dernier round avec un high kick. Si tu peux. Sinon, middle ou low kick, c'était vraiment bloqué. De la jambe arrière, donc. Hop, boum, boum, boum. Là, on pousse un peu, on avance, on envoie le high kick. Ok. Le pousser, avancer, high kick, on fait ça en un temps. Ça fait déjà 9 temps. C'est déjà énorme. Allez, on y va. Numéro 1, le jab. Numéro 2, jab cross. Numéro 3, low kick en pendule. Boum, boum. Numéro 4, les deux blocages. Numéro 5, switch low kick. Boum, boum. Numéro 6, genou de l'arrière. Numéro 7, le cross. Numéro 8, le crochet de l'avant. Et numéro 9, je pousse avec mon bras avant, j'avance un peu et j'envoie mon high kick. 9, et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 1.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on souffle. Fin de la séance. On marche un peu, on récupère. Allez. Un tout petit peu de shadow défensif. Ok, pour récupérer. Donc, on va pas faire 3 minutes, mais juste, je me déplace doucement. Je travaille mes défenses, mes blocages, mes esquives. Boum. Tout doucement. Le but, c'est de faire redescendre la respiration. On évite de s'arrêter d'un seul coup. Hein. On a fait un effort cardio. On visualise. Boum, boum. Et on souffle. Ok. Allez, je vais boire un petit coup et on se fait un petit débrief pour cette fin de séance. J'espère que tu as kiffé cette séance. Moi, j'ai kiffé, j'ai bien transpiré, j'ai travaillé de la technique, j'ai visualisé des choses. Moi, je sais que voilà, c'est des choses que j'adore. A priori, c'est quelque chose que vous aimez aussi parce qu'il y a pas mal de commentaires qui me demandent ça. Donc, dis-moi en commentaire. Comme je le dis à chaque fois, j'ai pas toujours le temps de répondre à tout le monde. Par contre, je lis chaque commentaire. Donc, je prends en compte ce que tu me dis et j'essaye derrière de mettre au point des vidéos qui vont répondre à ce dont tu as besoin, ce qui peut t'aider pour progresser. Donc, n'hésite pas, mets des commentaires, je les lis et derrière, ça me donne des idées pour faire des vidéos qui vont correspondre vraiment pile à ce dont tu as besoin. Si tu as envie d'avoir plus d'entraînement comme ça, j'ai mon programme Shadow Boxing King qui est uniquement de la boxe anglaise, mais la boxe anglaise, c'est la base, il ne faut pas la négliger. Même si on a envie de faire du pied-point, moi je trouve ça primordial de passer d'abord par de la boxe anglaise pour avoir vraiment tous les fondamentaux, même si derrière on va adapter un peu ses positions de jambes, ses déplacements et tout ça, on a ce bagage technique de boxe anglaise sur lequel se reposer et c'est quelque chose d'hyper important d'avoir cette fondation là. Donc si tu as envie de pouvoir t'entraîner tout seul, d'avoir cette liberté de t'entraîner à l'heure que tu veux, où tu veux, quand tu veux, comme tu veux, sans matériel, investis, prends mon programme Shadow Boxing King. Allez, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!